Salut tout le monde, bienvenue dans Face à Rajou, nouvel épisode. Aujourd'hui, je rappelle, on est sur YouTube, ça se trouve vous êtes déjà en train de nous regarder sur YouTube, mais pas que, il y a également l'Instagram, c'est le Street Show by Rajou. Parce que je le répète, oui, Street Show et Face à Rajou, c'est lié. On est sur TikTok également, donc faut venir nous. Il y a plein d'endroits où vous pouvez nous voir et plein d'invités différents. Aujourd'hui, mon invité c'est Sania. Salut Sania. Hello. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, oui, ça se passe, on est là, donc dans Face à Rajou, ça fait plaisir de te recevoir. On a discuté un petit peu ces derniers temps sur les réseaux et par téléphone. Et il fallait que tu viennes parler. Bien sûr, voilà. pas de choses à dire. Toi, tu es créatrice de contenu. C'est ça, créatrice de contenu. Et donc, on peut te voir aussi sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok. Ouais. Et axé sur le body positif. Positif. Body positif, et parce qu'on l'a un peu traduit en français. Et je suis aussi dans les sketchs. Moi, de base, je faisais des sketchs d'humour. Mais c'est vrai que je touche à tout. Je fais aussi de la food, etc. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez riche et varié. C'est ça. Ce que tu fais, tu donnes des recettes, tu donnes aussi tu fais des hauls pour les C'est ça. En fait, c'est un peu mon quotidien, en fait. Mais en fait, c'est vraiment axé sur la création de contenu. C'est-à-dire que j'aime bien faire quand même des formats un peu qualitatifs, etc. Voilà. Un peu comme une émission, quoi. Voilà, donc c'est des émissions, si vous allez sur ces réseaux, c'est des émissions tout le temps. Ouais. C'est de l'animation tout le temps. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Merci d'être venu, en tout cas, Sania. Et bonne soirée. Et à très bientôt. Blague à part, on va parler de toi aussi. Qui es-tu, Sania? Toi, tu es encore très jeune, hein? Oui. Petite vingtaine d'années? 25 ans. 25 ans. Je commence à avoir les cheveux blancs et tout. Ça commence un petit peu. 25 ans, ça va. Hein, je veux dire. Parce que toi, tu viens d'Orléans. C'est ça, de base, je viens d'Orléans, ouais. Tu viens d'Orléans et donc tu as eu une enfance, on va dire une adolescence moyennement facile, si j'ai envie de dire. Un petit peu compliqué. Il y a eu quelques problématiques. Bon, je peux en parler directement. Bah oui, ça y est, si j'en parle, c'est que parti, oui, c'est on va voler. Mais non, en fait, oui, c'est vrai que j'ai eu une enfance assez teintée d'harcèlement. Et j'en parle aussi sur mes réseaux, mais j'ai aussi un souci, j'ai un TOC qui est assez visible, voilà, c'est la dermatomanie. Et en fait, c'est-à-dire que je me gratte la peau jusqu'au sang. Voilà. Et j'en parle pas mal sur mes réseaux. C'est vrai que c'est un TOC qui n'est pas très connu. C'est un peu comme le TOC où on s'arrache les cheveux, etc. dès qu'on est anxieux. Et en fait, ce TOC, il a été créé à cause de l'harcèlement que j'ai vécu. Et ça a commencé parce qu'il y a une professeure des écoles qui m'a harcelée en fait, en CE2. Et après, petit à petit, ça a été les élèves, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même important. On va prendre le temps d'en parler. On est là pour ça. Tu as dit une phrase importante, tu as dit qu'il y a une professeure ou un prof, une prof qui t'a harcelé. Donc ça, ce qui est condamnable, tout le type de harcèlement d'ailleurs est condamnable. Mais pour une prof, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec ta prof? En fait, c'était beaucoup d'humiliation en classe, etc. Je me sentais marginalisée. C'est vrai qu'elle me mettait tout le temps de côté. Et en fait, ce que j'ai découvert vers mes 20 ans, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup de soucis d'apprentissage. Et en fait, les professeurs, au lieu de se dire peut-être qu'elle est dyslexique, peut-être dyspraxique, etc., en fait, ils se sont juste dit elle est feignante et elle n'a pas envie de bosser, quoi. Sauf qu'en CE2, en fait, je suis encore un bébé, quoi. Et les professeurs, au lieu de chercher un petit peu peut-être un trouble que j'avais, directement, ils se disaient elle n'a pas envie de faire d'efforts. Mais c'est juste que je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à faire mes maths, etc. Elle me mettait dans un coin dans la classe et puis elle disait à tout le monde regardez, elle ne sait pas faire, etc. Enfin, voilà, tout le temps à se moquer de moi. Et quand j'en ai parlé à mes parents, en fait, elle m'en a voulu. Alors j'étais vraiment un bébé, quoi. Elle m'en a voulu. Et en fait, elle m'a humiliée devant tout le monde. Elle a dit regardez, elle va pleurer dans les jupons de sa mère, etc. Tout ça, alors que T'as des nouvelles de cette prof? C'est ce qu'elle est devenue ou En fait, il y a des trucs que je ne peux pas dire, mais bon, c'était une cliente de mon papa qui est pharmacien. Donc voilà, je sais que elle n'est pas si bien que ça, mais bon, après, moi, je ne souhaiterais jamais eu du malheur. Mais c'est le karma, on va dire. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, je ne souhaiterais jamais du malheur à qui que ce soit. Mais c'est juste que, je pense qu'il y a des gens qui se sentent tellement pas bien dans leur tête et dans leur corps qui, du coup, mettent leurs insécurités sur les autres. Ouais, alors mais après, c'est pas une solution, quoi. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. On dit on ne souhaite pas le malheur aux gens. Là, pour le coup, aussi. Là, pour le coup, je pense pas que si elle te fait subir ça, bien sûr, on te croit. Je vois pas, on n'est pas là à lui souhaiter, mais bon, on va pas non plus pleurer s'il lui arrive quelque chose. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on est cash aussi. Moi, je suis cash là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est ça parce que ça t'est arrivé à toi, ça doit arriver aussi à d'autres gens. Bien sûr. Et qui doivent subir ça de profs. C'est ça. Mais c'est inadmissible, quoi. Parce que je pense pas que quand ils font une formation de prof. Pour devenir prof, on leur dit justement d'humilier. Alors, il faut être sec avec des élèves parce que c'est vrai que. Mais moi, j'ai subi un truc comme ça. Alors, moi, du genre, j'avais dire ouais, vous avez vu le devoir, même Rajou a eu la moyenne, quoi. Ouais, en fait, c'est toujours des petites remarques. Un truc d'un pic comme ça, vous savez quoi, c'était possible de l'avoir parce que même lui, il l'a eu, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu un truc pareil. En fait, j'avais des gros soucis d'apprentissage.
Et en fait, par exemple, aujourd'hui encore, je suis incapable en fait d'écrire correctement. Alors, c'est pas forcément l'orthographe, même si je suis pas la meilleure en orthographe, mais c'est vraiment le fait d'écrire de façon manuscrite. Ouais. Et en fait, les professeurs, au lieu de se dire peut-être qu'elle est dyslexique, ils se sont dit non, non, on va lui enlever des points. Ok. Et du coup, toute ma scolarité, ça a été des -3, des -4 Mais points ça... sur mes notes, même au lycée. En Et fait. pourquoi ça venait de quoi? Pourquoi toi et pas... Bah, en fait, en fait je sais pas pourquoi. Bah, je sais pas si c'est par rapport à la génération, parce que moi, du coup, je suis née en 99. Je sais pas si ça a évolué que maintenant, que pour la génération, peut-être, je vais dire des bêtises, mais peut-être des 2010, etc. Mais c'est vrai qu'à ma génération, au lieu de se dire qu'il y avait peut-être un trouble d'apprentissage ou même TDAH, ça on l'a découvert plus tard, l'hyperactivité, etc. En fait, on s'est dit directement, elle est feignante, elle n'a pas envie de faire d'efforts. C'est juste parce que tu n'avais pas des bons résultats, si je comprends bien. C'est juste ça. Non, ma question, le pire, c'est que j'avais des bons résultats. T'étais une bonne élève. Ouais, j'étais bonne élève. J'étais très bonne élève. Je parlais pas, etc. Donc mais c'est juste que. toi, ouais, mais En fait, c'est juste que, en fait, c'est vu que j'avais des soucis, par exemple pour écrire, les professeurs me disaient, fais plus d'efforts en fait. Je disais, mais je n'y arrive pas, je n'arrive pas à écrire correctement. Ils me disaient, mais en fait, c'est juste, tu n'es pas propre sur ta copie, etc. Donc je t'enlève 3 points, 4 points, et ils se disaient, oh, ça va faire en sorte qu'elle s'améliore. En fait, pas du tout, parce que moi de base, je n'y arrive pas et je ne fais pas exprès. Et du coup, des fois, les profs ne lisaient pas mes copies et je me prenais des zéros, quoi. Donc Voilà. Donc c'est c'est trop tard qu'en fait j'ai donc découvert. ça c'est l'harcèlement pour les profs, c'est par rapport à ça. Tu parlais après qu'il y a eu l'harcèlement des élèves. Alors le harcèlement des élèves, ça a été autour de mon poids principalement, et c'était t'es grosse, t'es moche, etc. J'avais raconté du coup je t'avais raconté une anecdote, mais par exemple, je me rappellerai toute ma vie, mais quand j'étais en sport, je me faisais beaucoup harceler. En fait, les élèves partaient du principe que comme j'étais ronde, quand je parle de ronde, je faisais 1m73, 60 kg. Hein. Vraiment, c'était ça le ronde, c'est parce que j'avais des formes et que j'étais un peu jeune. Ouais, et comme c'était la mode des Britney Spears, etc., qui était vraiment très fine, moi j'étais considérée comme obèse du coup. Ah oui. Ah oui, non, vraiment, toute mon enfance, c'était, même en primaire, on me disait, Sania, fais des régimes, etc. Et je cherchais à faire des régimes en primaire, alors que j'étais vraiment un bébé, quoi. Et en fait, en sport, je me faisais beaucoup harceler, et les gens voulaient surtout pas que je sois dans leur équipe, alors qu'ils ne savaient même pas si j'étais bonne en sport ou pas. Et du coup, ça a fait un peu effet ricochet. Moi, du coup, en sport, je faisais pas trop d'efforts, parce que je me disais, de toute façon, je dois être nulle, hein, vu que je suis grosse. Et en fait, un jour, il y a le prof qui me dit, va dans telle équipe. Je me retrouve dans l'équipe d'un mec qui est populaire, etc. Et le mec me dit, oh non, pas toi, t'es moche, t'es grosse, franchement, suicide-toi. Il me dit, franchement, tu devrais te suicider, clairement. Hein. Super, bonne ambiance, quoi. Et des fois, je me prenais des ballons dans la tête, des choses comme ça. Ça me prenait dans un coin, ça me jetait des trucs dessus et tout. Enfin, oui, alors du coup, maintenant, toi, comment tu réagis par rapport à ça à ce moment-là? Si aujourd'hui ça m'arrivait? Non, à l'époque, comment toi tu réagissais Alors moi à l'époque ça a été moi j'ai été victime de dépression très très jeune, et aujourd'hui je fais toujours des phases dépressives. Excuse-moi de te couper. Est-ce que le mec qui te dit suicide-toi, tu lui réponds à ce moment-là? Non, j'ai pas répondu, parce que même mes copines, elles n'ont pas répondu. En fait, on s'écrasait devant les gens populaires. Voilà, c'était une personne populaire te dit ça, tu fermes ta gueule et voilà quoi. Et en fait, je sais pas quoi dire face à un suicide-toi. Je vais dire pourquoi je mériterais pas de vivre et tout. Enfin, aujourd'hui, je saurais quoi répondre, mais tu répondrais avant, quoi? Moi, je pense qu'on va sortir dehors, on va peut-être se mettre sur la gueule, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est juste que je pense que je remettrais les choses dans leur contexte et je dirais, mais en fait, tu te rends compte ce que c'est de souhaiter la mort à quelqu'un, et si jamais demain je me tue, tu vas dire quoi à mes parents? C'est tout. Enfin, en fait, simplement, quoi. Enfin, en fait, je pense que c'est aussi aux professeurs aujourd'hui d'un peu faire plus attention, peut-être. Après, je n'ai pas envie de blâmer les professeurs parce qu'ils ont déjà un métier qui est un peu compliqué, mais juste de peut-être un peu plus observer le comportement des élèves. Moi, j'ai été aussi professeur une petite période de ma vie, c'était en travail étudiant, mais c'est vrai que je faisais extrêmement attention un peu aux interactions que les élèves pouvaient avoir entre eux. Et on voit très vite, en fait, quand une personne est marginalisée et qui sont les gens qui marginalisent ces personnes-là. En fait, très vite, on s'en rend compte. Donc, c'est vrai que le professeur, si j'avais un petit conseil, c'est juste observer un petit peu plus. Parce que des fois, il y a des élèves, ils essaient de vous dire certaines choses et vous vous dites non, mais c'est pas grave, c'est juste des chamailleries d'enfants, mais en fait, pas du tout. Parce que quand on est enfant, en fait, il y a tout qui est décuplé. Et moi, quand j'étais jeune, du coup, ça fait que je suis tombée dans une grosse dépression dès la primaire. Dès la primaire, en fait, je sais que, ma mère va voir ça, mais j'avais des petits agendas où j'écrivais déjà à des copines que je voulais me suicider. Je savais même pas écrire le terme suicider, en fait, mais j'étais en mode, je n'ai pas envie de vivre, en fait. Tout le monde me déteste, je suis grosse, j'ai de l'allergie. Enfin, moi, je me trouvais tous les excuses du monde. Enfin, voilà, il n'y a rien qui va, quoi. Et je me trouvais tellement laide que même au lycée, par exemple, si je croisais un miroir dans la journée, ma journée était gâchée. Je voulais même pas me regarder dans le miroir. C'est à ce stade-là que je me trouvais horrible, quoi. Ouais, parce que tu disais 1m73, 60 kg, c'est pas... Voilà, ça déforme, mais c'est pas l'obésité. En fait, c'est vraiment un corps mid-size, en fait. Mon corps, je rentrais dans du 40, quoi. Et oui, puis de toute façon, voilà, il n'y a pas de harcèlement, on est d'accord. En plus, dans tous les cas, on n'a pas harcelé les gens par rapport à leur taille. Mais je me rappelle que, par exemple, dans les vestiaires au sport, il y avait 2 filles populaires de ma classe qui s'amusaient à rentrer dans mon pantalon. Ils disaient, ah, regarde, on rentre à 2.
Et moi, j'étais là, bah voilà, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc tu prenais en fait des remarques des garçons et des filles alors. Ah oui, les deux, c'était clairement les deux. Mais est-ce que justement c'est pas dû à peut-être aussi la jalousie chez les filles? Peut-être parce que tu faisais déjà plus femme à l'époque. Plus jeune, non. Plus jeune, c'était Ouais. vraiment, en fait, les gens, ils avaient un dégoût par rapport à moi. C'était vraiment, Carrément un t'es laide, dégoût. quoi. Ouais, c'était vraiment, Ouais. t'es dégueulasse, t'es laide. Il y avait aussi le côté origine. J'étais la seule fille, bon, j'aime pas trop ce terme, mais racisée de ma classe. En fait, j'étais Ouais, la seule, alors, ouais. ouais, j'étais la seule maghrébine et du coup, tout le monde était blanc. Mais j'aime pas faire ces différences-là, je trouve ça dommage. enfin, c'est pas, Mais- y a pas de oui ou non, mais bon. Ouais, bien sûr, mais en fait, j'ai ressenti beaucoup ce truc-là parce que c'était, bah, comme tu es arabe, bah, en fait, tu pourras jamais avoir ton bac. Comme tu es arabe, bah, tu vas ouvrir une chicha. Ton père, il doit sûrement gérer une chicha. Bah non, mon père, il est pharmacien, il a un doctorat, quoi. Et c'était beaucoup de remarques sur ça aussi. J'étais beaucoup marginalisée par rapport à mes origines. Et c'était souvent, on ramenait au fait que tu es arabe, donc tu es en dessous de nous, quoi. Donc, Donc, voilà. ouais, donc Ça, j'ai eu beaucoup de donc remarques clairement, racistes. il y a il y a du harcèlement par rapport à ton poids, donc Ouais. par rapport à tes origines, donc C'est c'est du ça. racisme, hein, clairement. Hein, donc que Ah ouais, tu non, mais ça, subis, tu subis. enfin, c'est Donc plein de je- trucs bébêtes. Donc oui, mais on peut quand même ouais. me dire oui, bah si, bah, par rapport à ton fait, ton ressenti. Oui, Bien du sûr, coup. ouais, c'est par rapport à mon ressenti, parce que moi de base je fais pas de différence par rapport à ça, mais c'est vrai que bah, moi je l'ai ressenti quand j'étais plus jeune. Un truc bête, mais au lycée, quand je faisais le ramadan, bah il y a des mecs qui s'amusaient à me jeter de l'eau dessus et qui allaient me dire ah bah haha, t'as bu de l'eau, ou alors ils amenaient du porc et ils me le jetaient dessus. Enfin vraiment, je trouvais ça, c'est ridicule, mais ça fait mal quand on est jeune, quoi. Oui, alors qu'on soit forcément, ça Mm. fait mal tout le temps, ça. Mais Bien oui, sûr, quand bien on est sûr. jeune surtout. Enfin, ça, moi, la question que je me pose, c'est donc comment la réaction par rapport avec tes parents et quel est ton entourage? Est-ce que tu as des copines qui te soutiennent? Est-ce que tu as un soutien par rapport à tout ça à ce moment-là? À ce moment-là, non, j'ai très peu de copines et souvent mes copines bah, finissent par me tourner le dos, etc. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, il y avait, enfin, je vis un peu dans la campagne du coup, mais il y avait beaucoup cette différence entre populaire et pas populaire. On nous appelait les paumés en fait. Et du coup, bah, souvent, il y avait ce truc de ah, Sania, c'est une paumée, voilà. Enfin, c'est vrai que mes copines, j'arrivais pas à les garder et souvent, je me retrouvais seule. Je me rappellerai toujours au moment au moment de manger à la cantine. Si jamais je savais que j'avais personne pour manger avec moi, je m'enfermais dans les toilettes et j'attendais que la cantine passe en fait. Alors que mes parents ils la payaient quoi. Et puis j'avais super faim, mais je me disais bah, je peux pas manger seule. Déjà rien que le fait de manger en public, je me disais non c'est pas possible parce que enfin, j'avais du mal à manger en public parce que je me disais ah ils vont se dire ah la grosse regarde comment elle mange. Je finissais même pas mes repas. Des fois il y avait des frites à la cantine, j'étais trop contente, mais je mangeais que ça de mon repas parce que je me disais ouais mais les gens ils vont dire ah regarde tout ce qu'elle mange et tout. C'était beaucoup de comme ça. Mais ouais j'avais pas de copine, j'avais pas forcément de soutien. En fait, il y avait personne qui me défendait. C'est juste que en fait, c'était tellement normalisé. Dès que tu étais un peu différent, c'était normalisé de critiquer en fait les gens qui sont différents. C'était juste, voilà, c'était la base. Donc ça, c'était à l'époque donc collège, lycée, C'est donc ça. c'était t'es encore jeune, donc primaire c'était pas aussi, si ouais. longtemps, hein, c'était il y a 10 ans, il y a 10 Ouais, piges, hein, c'est du ça, coup, c'est hein, récent. donc, bon, malheureusement, ça arrive encore, hein, parce que bon, si ça avait été un cas isolé, que tout serait terminé, finalement, on pourrait presque dire voilà, ça a existé, ça existe toujours. Ça existe toujours. Puis en fait, il y a pas que. Alors moi, j'ai l'impression que des fois, on est piégé dans un cercle vicieux quand on s'est fait harceler une fois. On finit par être victime d'harcèlement plus tard. Je sais pas si c'est une question d'énergie ou quoi, mais moi, j'ai aussi vécu le harcèlement au travail. En fait, c'est vraiment, c'est un truc qui Parle-nous revient. justement, du coup, le harcèlement au travail. Ouais, au alors, travail, notamment. par exemple, j'ai travaillé dans une grande enseigne de cosmétiques que je ne citerai pas. Et en fait, à peine je suis arrivée dans ce travail, etc. En fait, je pense que. En fait, là, je pense que c'était un peu de la jalousie. En fait, je suis arrivée. Il faut savoir que moi, j'étais bilingue en anglais, etc. Tout ça. Enfin, voilà, je Jalousie parlais- par rapport à la bilingue. pas que ça. En fait, c'était globalement. En fait, je suis arrivée, j'étais surdiplômée pour le travail. Et en fait, j'arrivais, je savais très bien me maquiller, parce que moi, j'ai aussi un diplôme de make-up artiste. Moi, c'était juste pour un travail étudiant. Donc, moi, ça Ok, allait durer oui. 2 mois. Et en fait, c'est les gens qui travaillaient dans cette enseigne, ils se disaient, enfin, c'était leur travail de tout le temps, en fait. Et quand je suis arrivée, ils se sont dit, ah, elle risque de prendre nos postes, etc., ou même de devenir manageuse, tout ça. Parce que j'aurais pu, en fait, avec mes diplômes. Sauf qu'en fait, moi, j'étais là que pour 2 mois, ils étaient beaucoup au courant que c'était juste un travail étudiant. Et du coup, ils ont commencé à juste me mettre, en fait, à l'accueil, enfin, devant les portes, en fait, les portes d'entrée. Pendant 5 heures, j'avais pas le droit de bouger. Et en fait, je devais réciter un texte à tous les clients qui rentraient. Enfin, j'ai jamais vu une technique de marketing comme ça parce que ça marche vraiment pas. C'est-à-dire que dès qu'un client rentrait, je disais bonjour, bienvenue chez Nanana. Aujourd'hui, on a telle promo, machin. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Et après, quand la personne disait ce qu'elle cherchait, etc. Je devais attendre que le client passe et dans l'oreillette, je devais dire ah telle personne, elle cherche ça, elle est habillée comme ci, comme ça, etc. Enfin, voilà, je trouvais ça lunaire. Et en fait, dès que je ratais un client, parce que des fois les clients rentrent en même temps, bah j'allais me faire engueuler dans l'oreillette. Dès qu'il se passait un truc de mal dans le magasin, c'est de la faute de Sania, etc. Tout était de ma faute. Et en fait, moi, je suis venue pour le maquillage de base. Ils m'ont mise au niveau des
parfums pour hommes. En fait, je me disais, mais en fait, là, c'est lunaire. Quoi. Donc on est d'accord, c'est parce que tu étais bilingue et surdiplômé que tu as eu ça. C'était surtout, ouais, en fait, je pense par rapport, en fait, ils ont eu un peu peur pour leur place. Et du coup, en fait, Oui, mais c'est la raison, c'est ça. Ouais, en fait, pour moi, après, c'est ce que j'ai spéculé. Parce que là, c'était lunaire, c'était au stade où j'avais le droit de parler à la personne, alors qu'eux, ils faisaient des pauses clubs toutes les 4 secondes et ils parlaient entre eux. Et même des fois, il n'y avait pas de client, j'avais le droit de parler à la personne. Et si un intervenant qui n'avait pas d'oreillette venait me parler, dans l'oreillette, j'entendais Sania, tu dis à cette personne d'arrêter de te parler. Donc en fait, c'était juste, tu restes là pendant 5 heures, tu ne bouges pas. Et après, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans le magasin, ah bah c'est Sania qui a fait ça, ah bah c'est Sania qui a fait ça. Alors c'était un peu le bouc émissaire. C'est ça. Donc tu disais, ouais, donc tu as vécu le harcèlement là. Après, tu as eu par rapport, donc pourquoi aujourd'hui tu veux assumer justement le body positif, parce que tu as aussi des remarques par rapport à ça, mais on parlait peut-être de jalousie par rapport à l'effet de mode ou tout. J'ai pas compris, pardon. Non, parce que tu disais qu'on se disait que le harcèlement pouvait venir aussi de la jalousie. Oui, alors ça c'est ce que j'ai vécu en BTS et voilà. en fait je me suis dit ça s'arrête jamais. En fait quand je suis arrivée en BTS, je me suis dit bah trop bien, les gens me connaissent pas, donc il y a aucune raison que je me fasse harceler et les gens vont me kiffer quoi. Et du coup bah en fait il y a une fille qui était une ancienne copine à moi que j'ai intégrée dans le BTS qui arrivait qu'après. Bah, en fait elle a fait de ma vie un enfer, elle a commencé à raconter plein de choses sur moi qui étaient fausses. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah en fait, concrètement, elle m'a fait une réputation de fille légère. Bon, j'aime pas ce terme parce que pour moi, on ne doit pas juger en fait le passé des gens. Et en fait, elle a inventé des choses sur moi, c'est-à-dire qu'elle disait Sania, elle a fait plein de choses avec les garçons, ça, alors que c'était faux. Et c'est même des trucs qu'elle avait fait, elle les faisait passer pour moi, etc. Et du coup, dans la classe, bah, les gens étaient là, oui, elle est comme ci, elle est comme ça. Enfin, en fait, tout le monde me détestait. Puis après, elle est partie dire à des gens, Sania, elle a dit ça sur toi, Sania, elle a dit ça sur toi. Et un jour, je me suis retrouvée dans les couloirs, les gens, ils m'ont encerclée, ils se sont amusés à me snapper, etc., avec leur téléphone. Et il y a un mec qui m'a plaqué contre le mur, etc. Et tous, ils étaient en train de dire, ouais, t'as dit ça sur moi et tout, vieille meuf, tout ça. Enfin, ça m'affichait sur les réseaux, quoi. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout créatrice de contenu. Et du coup, voilà, bah, pareil, je suis arrivée en BTS et au bout de quelques mois, bah, ça c'est reparti, je me fais encore harceler, tout le monde me déteste. Et, mais c'était dû à quoi ça en fait alors pareil, en fait je spécule parce que je comprends pas pourquoi on ferait ça, mais pareil, pour moi c'était de la jalousie pour ce cas-là, parce qu'en gros, c'était, comment dire, en fait cette fille-là me reprochait le fait qu'il y a beaucoup de garçons qui venaient me parler. Et moi, je lui ai dit, bah ouais, mais je ne l'ai pas demandé, tu vois. Enfin, c'était un peu bizarre comme reproche. Et c'est après ça qu'elle a commencé à me harceler. Donc, je spécule que c'était ça. Mais cette fille-là n'a jamais rien assumé. Cette fille-là, au final, quand on s'est expliqué, elle a dit, oh, non, non, moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai rien dit à personne. Et tout le monde disait, mais non, c'est faux. Toute l'année, elle parlait sur toi. La moindre chose que tu faisais, elle le commentait. Elle disait que, voilà, enfin, je me prenais beaucoup d'insultes. Et du coup, voilà. Donc voilà, beaucoup de harcèlement. Et donc, tu avais envie d'être créatrice de contenu. Je crois que c'est même ta famille qui t'a... Alors, c'était pas forcément une envie. J'étais très, très fan de tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et c'est ma mère qui m'a dit, parce que moi, j'ai toujours fait de l'humour, etc. C'est ma mère qui m'a dit, poste un sketch sur TikTok et tu verras, en fait. Et j'ai posté et d'un coup, ça a buzzé. Et là, je me suis dit, mais c'est mon opportunité. Parce que moi, de base, je ne l'ai pas dit, mais je voulais être comédienne. Moi, de base, j'avais fait des études de théâtre, etc. Je voulais être actrice. Ah, mais tu dis, je voulais être oui, mais tu peux dire, je veux être comédienne. Ouais, je veux encore être comédienne aujourd'hui. Je veux encore être comédienne aujourd'hui. Et du coup, bah, j'ai vu un tremplin sur les réseaux et je me suis investie à 1500%. J'étais en école de make-up en même temps. Ouais. Et j'ai pas arrêté de poster et pour arriver aujourd'hui à donc ça marche, il faut aller voir donc, les réseaux sociaux. Donc on disait, hein, tu fais donc des recettes, la mode, hein, donc le make-up. Ouais, alors de base, c'était des sketchs d'humour. De base, je faisais que des ça. Sketchs, hein, beaucoup et de après, sketchs. Je suis partie sur plus du lifestyle, ouais. Body positif, ça arrivé parce que sur Instagram, en fait, je postais juste des choses qui étaient pour moi qui étaient normales, c'est-à-dire que je postais comment je m'habille en tant que femme ronde, etc. Parce que moi, je sais très bien que je suis une femme ronde et je l'assume totalement. Et en fait, j'ai commencé à recevoir, j'ai eu une vague de haine pendant un moment sur Instagram, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a dit concrètement? C'est quoi les messages? C'était grosses vaches, les gifs de cochons, etc. Oui, ça se voit que tu peux même pas monter les escaliers chez toi. Tu t'es un tonneau, t'es horrible, tu devrais maigrir pour te marier. Enfin, ça a été une vague de haine pas possible. Et des fois, des menaces de mort aussi. Et ça, les menaces de mort, j'ai vraiment pas compris pourquoi j'ai mérité de mourir. Parce que le fait que tu sois ronde, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai dit que je faisais 100 kilos. Et du coup, les gens, ils ont dit, ah, t'es en obésité morbide. Je dis, mais vous savez pas ce que c'est l'obésité morbide, c'est pas ça, en fait. Et là, je suis en train de vous expliquer qu'on peut faire 100 kilos et être en très bonne santé, en fait. Et les gens disaient, tu normalises l'obésité. Je dis, mais à aucun moment, j'ai normalisé le fait d'être obèse. Je suis juste en train de dire qu'en fait, il serait peut-être temps d'alléger un peu le fardeau des gens obèses, déjà qui galèrent avec leur poids, que c'est une maladie, etc., que c'est pas facile à vivre au quotidien. Il n'y a aucun influenceur qui s'est déjà posé, qui a dit, mangez n'importe comment, faites pas de sport, etc. Personne n'a déjà fait ça. Et c'est quoi les clichés qu'on t'a dit, justement, tu disais par rapport aux gens ronds, qu'ils étaient. Oui, les clichés, ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais vu. En fait, les clichés, c'est que ça, on me l'a sorti. Oui, apparemment, les femmes rondes, vous sentez mauvais parce que vous transpirez plus. Ah oui. Vous pétez beaucoup. Ça, je l'avais vu, mais ça, j'ai vu une autre influenceuse en parler. Ah ouais, sérieux? C'est vrai que, ouais, j'ai vu une influenceuse en parler. Je crois que c'est Virginie Grossat, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc il y a beaucoup ce truc autour des femmes rondes. En mode, comme ce sont des êtres vraiment dégueulasses. Voilà, on plaît. Ah oui, puis il y a aussi ce cliché de on plaît à personne.
Et moi, je peux vous le dire, on plaît. Il n'y a jamais eu aucun souci. Bon, par contre, parfois, on plaît un peu trop, du coup, on est hyper sexualisé. Mais les femmes rondes, on plaît en fait. Ah ouais, tu trouves que vous êtes trop hyper sexualisé? Oui. Bah, en fait, automatiquement, on est vraiment ramené à nos formes. C'est-à-dire, ah, t'as de la poitrine, t'as des fesses, etc. Ouais, très vite, on. Et puis parfois, quand il y a des femmes qui sont obésité morbide, etc., carrément, ça va être un fétichisme. Ça peut devenir un fétichisme, etc. Les femmes rondes, etc. Tout ça. Ah oui, on te parle vraiment souvent. Mais ça, on me l'a fait d'ailleurs, je viens de me rappeler. J'ai reçu un message d'un mec qui m'envoyait des photos de lui tout nu et qui m'a envoyé des photos hyper obscènes de femmes obèses qui s'asseyaient sur les hommes maigres. Et il m'envoyait plein de trucs comme ça. Il me disait, moi, je veux faire ça avec toi. Et c'est vrai que souvent, même dans mes lives, des fois, je vois des commentaires super obscènes par rapport à moi, mais par rapport à mes formes, etc. Alors que vraiment, mon contenu, il n'est pas autour de mon corps. On dit quoi, justement, sur les commentaires? Ah, des trucs trop vulgaires. Je n'oserais pas les dire, mais c'est... Ouais, très vite, ouais, ça ramène aux femmes, quoi. Enfin bon, c'est trop vulgaire, je n'oserais pas le dire. Ouais, je vois un peu. Donc ouais. Toi, aujourd'hui, finalement, c'est le body positive, c'est de se dire, finalement, on peut être rond et bien, en fait, et beau. Moi, mon message, c'est quoi? Mon but, c'est que les gens, ils prennent soin de leur santé mentale et de leur santé physique. Et en fait, ce que les gens n'ont beaucoup de gens n'ont pas encore compris, c'est que tu ne peux pas avoir une bonne santé physique, en tout cas pour moi, si tu n'as pas ta bonne santé mentale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand ils tombent dans le binge eating, c'est-à-dire qu'ils mangent énormément, etc., les TCA, tout ça, c'est souvent parce que ça ne va pas dans la tête. Et du coup, moi, j'ai envie de pousser les gens à prendre soin de leur santé mentale, essayer de trouver des solutions pour aller mieux au quotidien, pour au final que ça impacte leur physique et qu'ils puissent au quotidien mieux manger. Mais par contre, moi, par exemple, je sais que je ne serai jamais une femme fine. Et c'est pas grave, en fait. Ça ne veut pas dire que je serai jamais une femme belle, etc. Non, je suis très belle avec mes formes. Et même aujourd'hui, parce que là, je suis en perte de poids, j'ai envie d'arriver à 87-85 kilos. Je serai toujours ronde. Et en fait, c'est juste, pour moi, le body positive, c'est le fait de se dire que les personnes rondes existent. On est aussi beau. On a aussi le droit d'avoir des vêtements. On a aussi le droit d'avoir une représentation à la télé, sur les runways, etc., par rapport aux mannequins, tout ça. Voilà, on a aussi le droit d'être là. En fait, on est vivant. On n'a pas à se cacher. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui, limite, nous demanderaient de nous cacher, de ne pas nous habiller sexy. Voilà, quoi. C'est vraiment... On doit rester limite terré à la maison, quoi. Après, le problème des réseaux, c'est que on aura toujours ça. Enfin, des haters sur n'importe quel domaine. Hein. Bien sûr. Mais dans la réalité, c'est moins. Franchement, dans la réalité, les gens, ils osent pas. Ouais, c'est-à-dire que c'est deux choses. C'est-à-dire que c'est des commentaires... Tu les auras toujours, hein, mais est-ce qu'il faut prendre à cœur tout ça? C'est malheureusement ça arrive. On est obligé parce que quand on est obligé, c'est humain. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut justement, c'est de proposer son projet comme tu fais. Et puis, pas forcément. Et par contre, il peut y avoir des remarques, même négatives, mais qui sont constructives. Ça m'arrive d'avoir des remarques dans ce constructives. Cas, oui. Là, moi, j'adore la critique constructive parce que pour moi, quand on est artiste, en fait, on est en constante évolution. Et en fait, à partir du moment où on se dit c'est bon, c'est bien ce que je fais, pour moi, c'est la mort. C'est la mort d'un artiste. Parce que pour moi, un artiste, il doit toujours se renouveler. On doit toujours être critique envers nous-mêmes. Pas tomber dans le côté toxique de je fais de la merde, mais dans le truc en mode je peux faire mieux. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, pour moi, on évolue et en fait, on s'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est ça, parce que les gens que tu connais pas vont très bien aussi être là pour te conseiller. Mais... Alors, ils vont toujours donner leur avis. Hein. Les gens, j'ai ce que je pense, je donne. On te l'a pas forcément demandé, mais tu le fais quand même. Mais après, des fois, moi, j'en vois aussi des trucs. Et je me dis, c'est vrai que pas faux là-dessus. Des fois, c'est intéressant, mais des fois, quand je vois certaines personnes me donner certains conseils, je me dis, t'es mal placé. Des fois, je me dis. En fait, il y a des gens qui sont même pas sur les réseaux ou qui sont pas du tout artistes, qui vont venir me dire, ouais, non, toi, t'es pas une artiste. Et j'ai envie de leur dire des fois, est-ce que tu arriverais toi à créer un sketch par jour, face cam, en improvisation? Est-ce que tu y arriverais? Parce qu'il y a beaucoup de travail qu'on voit sur les réseaux, en on et en off aussi, quoi, du coup. Hein. C'est ça. En fait, le off, les gens, ils le voient pas, mais et quand moi, je sais que je prends beaucoup cette remarque, ils me disent, oui, tu fous rien de tes journées. Sauf que moi, tous les matins, 8h, je suis réveillée, tout ça. Allez, c'est parti, donc toute justement, soirée, une journée type de Sania, c'est quoi? Moi, une journée type, je me réveille à 8h, je prends mon petit déjeuner et après, je fais du montage, parce que généralement, j'essaie de filmer mes contenus la veille ou alors quelques jours avant. Les montages, ça prend plusieurs heures, hein, parce que maintenant, je filme avec ma caméra, je monte sur ma tablette, etc. Après ça, pareil, repas du midi. Après, généralement, je filme ce que je mange, etc. Donc, en même temps, je suis en train de filmer toute ma journée. Et après, l'après-midi, pareil, soit je filme, soit encore remontage. Et après, le soir, généralement, je live sur Twitch. Voilà. Ouais, une journée. Et puis des fois, tu passes dans Face à Radio aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ça va? Ouais, j'ai bossé ce matin, du coup, j'ai fait du montage. Non, mais je veux dire, par rapport à tout ce que tu nous as raconté. Par rapport. Comment va ta santé mentale? Comment tu te sens oui, aujourd'hui? les amis, je n'ai pas compris. Ouais. Non, alors aujourd'hui, ce qui me saoule, c'est que j'ai beaucoup de séquelles par rapport à l'harcèlement.
Et j'ai du mal à me faire des amis. C'est peut-être ridicule dit comme ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à sociabiliser. Ouais, je sais pas si on dit comme ça. J'ai du mal à être sociable, etc. Pourtant, quand on me parle, je suis très très cool, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à parler avec les gens. J'ai toujours peur qu'on se moque de moi. J'ai toujours l'impression qu'on se moque de moi. Et c'est vrai que je sors pas beaucoup de chez moi. Et du coup, aujourd'hui, je souffre d'hyperanxiété et j'en parle beaucoup sur mes réseaux. J'ai toujours ma dermatomanie. T'as toujours mon côté au grattage, du coup. Ouais, hein. ouais, j'ai encore sur mes mains. Là, tu t'es pas gratté voilà. depuis qu'on s'est vu, là, enfin, depuis que t'es Non, arrivé. mais des fois, c'est quand je dors. Des fois, c'est quand je dors et je me réveille le matin et Ouais. j'ai les jambes en sang ou quoi. Enfin, c'est un peu chiant. Mais et je fais toujours des phases dépressives. Du coup, ça m'arrive d'être en phase dépressive à cause de l'hyperanxiété. Et voilà. Parce que l'hyperanxiété, ça fait faire des trucs d'humeur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais des fois, je vais être hyper contente, euphorique. Et d'un coup, paf, phase dépressive dès qu'il m'arrive un truc un peu négatif, quoi. Concernant l'amour, du coup, ça c'est. Ouais, l'amour, là, pas grand chose. Hein. Mais même, oui, c'est compliqué parce que je sors pas trop de chez moi. Donc, mais j'en parle beaucoup sur mes réseaux de ce côté-là aussi, que j'ai du mal à trouver l'amour parce que je sors pas beaucoup et j'ose pas. Non, mais t'as été quand même, j'imagine, dragué ou vraiment bien. Oui. Là, je parle pas d'harcèlement, de la bonne bien sûr. drague, quoi. Ou voilà. Ouais, bien sûr. Non, oui, ça m'arrive, etc. Voilà. T'as peut-être déjà fait. Oui, t'as forcément fait des dates ou des. Oui, j'ai déjà fait des dates. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas voilà. fait, mais oui, si, j'ai déjà fait des dates et Oui, tout. mais ça va, ça vient, ces choses-là. J'ai un peu de mal à date, j'ai toujours peur de tomber sur des gens soit ennuyeux. T'as peur de ça aussi, ouais. Ouais, en fait, peut-être moi je suis chiante, mais j'ai peur de tomber sur des gens ennuyeux ou un date gênant. Ou alors juste un mec qui correspond pas du tout à mes critères, ça m'est arrivé plein de fois. Et voilà. Mais t'as gagné confiance en toi, en tout cas, avec les réseaux, tout ça. En fait, avec les réseaux, c'est plus ma santé mentale où je me sens entourée. En fait, mes abonnés, on a vraiment créé une petite communauté. Et en fait, surtout sur Twitch. Et en fait, j'aime bien les retrouver à chaque fois et tout. Mais après, c'est vrai que des fois, je m'enferme un peu trop dans ce truc-là où je suis dans ma bulle, quoi. Mais en tout cas, il faut aller voir donc, sur TikTok, sur Insta, ce que tu fais. Tu proposes des hauls pour les gens de grande taille, tu proposes des recettes et puis tu fais des sketchs aussi humoristiques. Il y a plein de choses à aller voir. Merci Sania d'être venue dans Face à merci à Radio. toi. Des Merci pour bisous, puis l'invitation. des bisous chez vous. Ciao.